que tu enfantes une nation par le réveil. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu fasse de toi une personne de réveil et que par son esprit, l'esprit du réveil, tu sois capable d'enfanter une nation spirituellement dans le nom de Jésus-Christ. Que cela soit ainsi. Enfant de Dieu, c'est une grande bénédiction. Elle est même plus grande que quelque part tout or ou toute richesse que tu pourrais désirer. C'est-à-dire que quand bien même Dieu te donnerait matériellement, ce qui serait encore mieux, c'est d'être justement une source de bénédiction pour des multitudes. Alléluia. Enfant de Dieu, quel que soit le niveau que tu as actuellement ou le niveau des choses dans ta vie, le Seigneur a prévu pour toi un temps de victoire, un temps de percée et de victoire. Tu sais, certaines épreuves sont justement là pour manifester la grâce de Dieu dans nos vies et sont là, pour ainsi dire, pour nous distinguer. Vous savez, beaucoup de gens étaient anonymes. Beaucoup de gens dans la Bible étaient quelque part anonymes avant l'épreuve. Avant l'épreuve. Enfants de Dieu, ils ont tous été testés. Prends le cas de David. David, bon, il avait, je ne dis pas non, il avait reçu l'onction de la part de Samuel, mais il était malgré tout un parfait anonyme en Israël. Ce n'est que face à l'épreuve, et pas n'importe quelle épreuve, l'épreuve d'un Goliath, tenant ferme dans cette épreuve, restant digne dans cette épreuve, restant focalisé sur son Dieu, et pour ainsi dire donc fidèle à son Dieu. C'est dans cette disposition qu'il a pu vaincre. Et dès le moment où il a vaincu dans l'épreuve, il est sorti de l'anonymat quelque part pour rentrer de manière visible et concrète dans ce que Dieu avait annoncé pour sa vie. Enfant de Dieu. Et il n'est pas le seul. Quelque part, d'une manière ou d'une autre, ces gens qui ont été élevés ont été bien souvent testés. L'épreuve était, si tu le veux bien, finalement le tremplin, en quelque sorte le tremplin de cette grande victoire. Enfant de Dieu, je suis en train de te dire que si tu passes par une épreuve, prends-la effectivement comme le moyen par lequel le Seigneur va te distinguer entre plusieurs. Prends cette épreuve comme le moyen par lequel le Seigneur va te faire sortir même de l'anonymat. Alléluia. Dès le moment où tu regardes les choses dans ce sens-là, je pense que tu te plaindras moins de l'épreuve. Certainement que tu la supporteras, mais surtout, tu vaincras au milieu de cette épreuve. Car il s'agit pas seulement de serrer les dents, il s'agit d'être debout, de continuer de proclamer l'évangile, de continuer de rester ferme dans les instructions que Dieu t'a données, de rester fidèle à ses voies, de ne pas être un peu fléchi, de ne pas dévier. Je veux dire, fléchi dans les mauvaises choses, dévier, mais rester ferme. Et tu auras la victoire. Et dès ce moment, dans tous les cas, tu monteras en grade spirituel. Enfant de Dieu. Je veux déclarer sur la vie d'une personne qui me suit ce soir, il y a un cadre de victoire pour toi. Il y a un plan de victoire pour toi. Il y a une saison de victoire pour toi. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Le Seigneur me charge de te le dire. Il y a un temps de victoire pour toi. Quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu es actuellement, il y a un temps de victoire pour toi, enfant de Dieu. Il y a un temps de victoire pour toi. Cette épreuve que tu vis aujourd'hui va servir à ouvrir la porte pour la victoire, pour une grande victoire dans ta vie. Cette épreuve que tu vis aujourd'hui, quelqu'un est dans de telles difficultés, c'est comme s'il survit. Cette épreuve que tu subis aujourd'hui, le Seigneur me charge de te dire que cette épreuve que tu subis aujourd'hui, c'est la porte. C'est cette épreuve qui va faire en sorte que la porte va s'ouvrir pour la destinée prophétique de ta vie. La porte va s'ouvrir sur
la victoire, cette saison de victoire. Prends-le ainsi. Tiens-le pour dit, venant de la part de Dieu. Saisis-le en esprit. Crois en ses paroles. Alléluia. Shadadababa. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Quelqu'un peut te dire un bon amen. Alléluia. Enfants de Dieu, nous allons nous mettre encore dans une phase de prière. En fait, on est dans la phase de prière. Même si des paroles sont libérées, nous sommes toujours dans la phase de prière. Des paroles sont libérées parce que tu es en alliance avec Dieu. Des paroles sont libérées parce que Dieu veut te réconforter. Parce qu'il veut te démontrer que tu n'as pas besoin, malgré toutes les circonstances ou tous les signaux qui peuvent être comme négatifs, tu n'as pas besoin, malgré tout, et paradoxalement, oui, tu n'as pas besoin de t'en inquiéter parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Enfant de Dieu, il est au contrôle de toutes choses.